Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous dire quelques mots sur la perspective qu'on pourrait dire réaliste ou pessimiste selon le point de vue, et dans une acception spirituelle. On pourrait rapprocher cette vision du courant gnostique des premiers siècles chrétiens. Dans le développement personnel ou dans les courants de la spiritualité contemporaine, dans les syncrétismes du New Age, il est courant d'entendre cette vérité qui serait à découvrir ou à acquérir ou à renforcer, selon laquelle en fait la vie est profondément parfaite, la vie est un apprentissage, un enseignement, que toutes les épreuves que je suis amené à rencontrer sur mon chemin ont été proposées pour mon bien, pour mon évolution, et que donc en réalité c'est simplement mon ouverture ou ma capacité à reconnaître finalement la justesse de ce qui est, qui m'amènerait à vivre la souffrance ou la plénitude. Et cette vision a une tendance aussi à glorifier ce monde, à glorifier la nature, à glorifier le corps. Dans le tantra contemporain, on entend souvent ce corps est un temple, un temple un lieu de jouissance, un lieu d'alchimisation, un lieu de rencontre du divin et dans sa manifestation relative, conditionnée. Et j'aurais envie, peut-être aussi pour me faire l'avocat du diable, mais de donner sa place à une vision vraiment opposée. Et par vision opposée, j'entends une perspective selon laquelle ce monde est objectivement un lieu d'enfermement, de souffrance, de frustration. Que objectivement, c'est difficile de vivre. C'est difficile de traverser une existence, des épreuves de la mise au monde, les combats quotidiens, parfois pour la survie, simplement pour se protéger, trouver une place, prendre soin de ce qui nous est cher. Évidemment, je ne nie pas que on puisse faire vivre en nous cette connexion à l'absolu qui nous délivre et nous met en connexion avec la joie, et que cette joie peut être le moteur de notre vie. Mais là, je parle aussi pour tous ces instants durant lesquels, objectivement, je ne vois pas d'issue, où la souffrance dont je suis témoin ou que je rencontre m'apparaît juste absurde, insensée, inacceptable, révoltante. Rien que le fait que dans la nature, chaque animal doive détruire une autre forme de vie pour persévérer dans sa forme, c'est objectivement révoltant. Et c'est pas la création de l'être humain, c'est la nature, c'est la vie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a une forme de doxa, d'inspiration panthéiste ou écologique qui tend à magnifier la nature comme le lieu de la ressource ultime, de l'harmonie, de la beauté, de la justesse. Mais je ne sais pas si ce serait très confortable pour moi de vivre comme un insecte ou
ou un mammifère, ou voilà, n'importe quelle forme de vie amenée à vivre sa vie d'animal dans un contexte où il y a des prédateurs autour, où il faut trouver de la nourriture chaque jour, me protéger du froid, me protéger des agressions extérieures, de l'environnement, construire un nid ou un foyer ou un terrier, me défendre contre les averses, les intempéries, les catastrophes. Donc, je dois dire que c'est pas une perspective qui m'enchante. Alors évidemment, de l'extérieur, je peux trouver trop mignon certains animaux, certaines formes de vie, m'extasier de la bonté de cet animal qui est là, mais je ne sais pas si j'en vivrai sa vie. Je ne sais pas réellement s'il y a une responsabilité particulière de l'être humain dans la souffrance. En tout cas, il me semble que toute la souffrance dont je suis le témoin, ou que je suis amené à vivre moi-même, n'est pas conditionnée par l'être humain lui-même, ou par mon regard sur la réalité. En tout cas, je parle de ces moments-là où je ne suis pas en mesure de reconnaître la beauté, la vérité et la bonté de ce qui est dans l'instant. Et encore, je me considère comme éminemment privilégié d'être né, de vivre dans un pays où il n'y a pour l'heure ni famine, ni guerre directement à ma porte. Où pour l'instant, je ne suis pas confronté à des questions vitales, mais je fais partie d'une infime minorité de privilégiés qui, mais même à partir de cet endroit-là, je dois dire que c'est pas objectivement toujours confortable ou agréable de vivre. Alors je ne parle pas évidemment de toutes les destinées plus souffrantes ou plus tragiques. Et c'est ce qui avait amené ces mystiques des premiers siècles, les gnostiques, à développer une vision légèrement amendée, j'ai envie de dire, par rapport à la proposition chrétienne. La proposition chrétienne qui nous dit finalement ce monde il est créé par un Dieu bienveillant qui n'a jamais voulu que notre bien, et si nous souffrons, c'est le fait de notre faute originelle. Et finalement, la souffrance n'est que la conséquence de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre ignorance, de notre karma. Selon les cultures, on trouvera différentes manières de rendre compte de l'existence du mal et de la souffrance. Mais au fond, les gnostiques, eux, avaient choisi de reconnaître que cet univers, ce cosmos, manifestait de la souffrance et qu'il était absolument inenvisageable qu'un Dieu bienveillant ait donné naissance à cet univers. Malgré le fait que, à certains épisodes, à certains instants, il y a des moments de ressourcement, de consolation, de joie, en tant qu'être vivant, dans un corps ou à travers un corps, je suis sans cesse exposé à l'angoisse existentielle de la mort, de la maladie, de la vieillesse, à l'angoisse morale et à l'angoisse du vide spirituel. Il faut un certain courage, probablement, pour choisir, comme nous y invitait Camus, à nous poser la question du suicide et de la valeur de cette vie. Au début du mythe de Sisyphe, Camus nous pose la question
en justifiant que c'est là la seule véritable question philosophique essentielle. Est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue? Est-ce qu'il y a un sens à choisir de vivre plutôt que de se suicider? Et toutes les autres questions, finalement, sont secondaires par rapport à cette première question. Parce que si la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, alors on s'arrête là et le questionnement s'arrête là aussi. Et les gnostiques, donc, face à au constat, finalement, de cet univers soumis à l'impermanence, à la douleur, à la solitude, nous voyaient comme des êtres en exil, enfermés dans une prison de fer, dans un corps de nourriture, comme des êtres venant d'un autre lieu, d'un autre espace, qui vivraient en exil, coupés de leur véritable source, de leur véritable Dieu, ce Dieu absolu, qui serait le vrai Dieu, mais qui serait un Dieu séparé, un Dieu inconnu, un Dieu absolument transcendant, qui ne peut agir en ce monde. Et nous sommes là, enfermés dans une réalité matérielle, une réalité de souffrance, dont nous cherchons à nous échapper, et dont les gnostiques nous disaient qu'il n'était possible de trouver un salut qu'à travers la reconnaissance, la connaissance, la gnose, la reconnaissance de notre véritable essence, de notre véritable lumière, de notre véritable étoile, qui est enchâssée dans cette gangue de plomb et de douleur. On est proche d'une perspective bouddhiste, comme les bouddhistes décrivent le cycle des réincarnations à travers les bardeaux des 6 royaumes, que l'âme transmigre d'une réalité de souffrance à une autre, pilotée par les jeux du karma, de l'attachement à l'ignorance, à l'avidité, à la colère, les trois péchés capitaux, ceux qui nous enferment dans le cycle du samsara. Et c'est aussi assez proche des perspectives du Vedanta dans l'hindouisme, où ce monde, eh bien, nous sommes invités à progressivement reconnaître son caractère absolument illusoire. Ce n'est qu'une manifestation seconde de Brahma, l'esprit absolu, et que le salut se trouve dans la reconnaissance du caractère absolument secondaire de cette réalité. Au fond, les gnostiques nous disaient ce monde est une plaisanterie, c'est un château de cartes, c'est un décor de carton, et il est inutile d'investir, d'engager la moindre énergie, la moindre intention dans cette réalité-là, puisque la vérité est ailleurs, ou que l'essence est d'un autre monde. Donc on est vraiment dans des perspectives ultra transcendantes. Le Dieu dont nous parlons, la lumière que nous sommes, n'est pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des créatures en exil qui attendons de nous reconnaître, et tous ne seront pas rappelés vers le Père, certains élus, et d'autres qui auront choisi de rester attachés au monde des formes, eh bien, se perdront. Pourquoi je partage cette perspective? Parce que dans les moments où je suis amené à traverser des phases de désespoir, de mélancolie profonde, de vide, de solitude, quand j'ai l'impression d'être condamné à une forme d'impuissance ou de frustration définitive, à un deuil insupportable, à la perte de ce qui m'est le plus cher,
eh bien, c'est insupportable d'entendre un discours selon lequel c'est la volonté du Père, c'est la volonté de Dieu, ce qui arrive. Ce monde est parfait, c'est ton regard qui est défaillant. Et la reconnaissance du caractère objectivement souffrant et difficile de l'incarnation, de la condition humaine, animale, vivante, enfermée dans cette prison spatiale et temporelle, cette condition-là, elle est à ce moment-là essentiellement insauvable. Et il y a quelque chose finalement de peut-être d'apaisant, paradoxalement, à entendre simplement cette reconnaissance que, ben oui, enfin, la vie est une épreuve, la vie est souffrance. Que l'enfer, s'il existe, il est peut-être exactement ici, et que le paradis est ailleurs. Et que ce monde, il n'y a même aucun sens à vouloir le racheter. Que ce monde est perdu. Et qu'il est temps de se préparer à le quitter définitivement. Il y a des moments où ces pensées-là, finalement, nous invitent à lâcher prise, à arrêter le combat. Si ce monde est dans son essence vicié, défaillant, à quoi bon se battre pour la préservation des espèces? À quoi bon se battre pour l'écologie? À quoi bon se battre pour la survie de l'humanité? Puisque de toute façon tout ça est déjà condamné, que l'évolution est juste un mythe moderne pour rendre supportable l'insupportable, pour donner un sens à une condition qui n'en a aucun. Mais il y a cette perspective de salut, malgré tout, au cœur du désespoir. Et il y a souvent eu, dans les études universitaires ou les analyses de la philosophie gnostique, la reconnaissance d'une forme de proximité entre l'approche tantrique orientale et l'approche gnostique d'inspiration grecque et chrétienne, dans l'idée que finalement dans ce monde qui est d'un tout autre ordre que la vérité, eh bien ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut choisir n'a absolument aucune importance, que tout est indifférent. Ce qui amenait les gnostiques ou les tantriques, selon les sectes, à choisir des vies extrêmement ascétiques ou des vies de libération complète du désir, des désirs, sans limite, hors de toute contrainte ou conscience sociale. Une forme de libertarianisme extrême, finalement, et mystique. Et on retrouve ces tendances dans des sectes tantriques, aussi bien que dans des sectes gnostiques, ce choix d'invalider totalement ce monde matériel et de dire que ce monde n'a absolument aucune valeur, qu'il n'est qu'une illusion, qu'une maya. Et il y a quelque chose de peut-être apaisant et libérateur de considérer, de s'autoriser en tout cas pour un temps ou pour toujours à penser cela. Je me souviens d'une lettre que l'écrivain Henri Miller avait écrite au poète Jacques Lacarrière, où il disait, c'était à propos justement d'un ouvrage sur la pensée gnostique, et Henri Miller lui répondait la perspective que ce monde et tout ce cosmos soit une vaste farce cosmique
me remplit de joie. Et je crois que je peux comprendre cette joie et cette légèreté qu'on peut retrouver en se détachant finalement de tous ces enjeux complètement conditionnés de la vie séparée, de la vie de la personnalité, de la vie de la chair et de la matière. Si finalement plus rien n'a aucune importance sur ce plan-là, alors je peux commencer à vivre. Oui, ça part peut-être d'un désespoir radical par rapport à la possibilité de sauver ce monde, mais du cœur de ce désespoir, il y a peut-être la possibilité d'un germe de liberté, de légèreté, de détachement et d'ouverture extraordinaire. Voilà, il est probable en tout cas que je vous reparle de cette perspective. C'était voilà, une petite intervention pour faire le pendant à une vidéo que j'avais publiée il y a quelques semaines, quelques mois, que j'avais intitulée « Quand la vie devient simple », quand je suis dans ce lieu qui est libre finalement de tous ces courants, de tous ces flux qui me traversent, me possèdent ou pas, et que j'ai simplement à reconnaître que la lumière est dans cette ouverture. Et c'est vrai que dans certains moments de la vie, je peux me reconnaître dans cette expérience, dans cette reconnaissance. À cet endroit-là, la vie est simple et d'une joie absolument inconditionnée. Et à d'autres moments, quand je suis enfermé dans la prison de mon âme adventiste, de ma part d'âme malade, qui crée peut-être cette réalité, qui est peut-être le vrai démiurge de ce monde bâtard, de ce monde raté, de ce monde défaillant. Bien, dans ces moments-là, il y a peut-être quelque chose d'apaisant à me souvenir que tout ça n'est qu'une vaste illusion et que rien n'a vraiment d'importance. Tout ce qui peut se passer, toutes les ruminations que je peux avoir par rapport à la perte ou à l'avidité ou à l'échec lamentable de ma vie ou la catastrophe de l'expérience humaine, finalement tout ça n'est juste que, oui, une farce. Merci de votre écoute et à bientôt.